Et bonjour à tous. Mais aujourd'hui, c'est avec le soleil que je vous accueille au Pays Basque, dans le petit village de Arotcharitz, où je suis pendant quelques mois. Et nous allons donc parler de la crise existentielle. Donc voilà, comment sortir du brouillard mental et vivre de façon alignée. Alors vous avez peut-être vous aussi déjà ressenti cette confusion dans votre vie, de vous sentir un peu perdu, ne pas trop savoir à un moment donné qui vous êtes ou où vous en êtes. Finalement peut-être d'avoir construit quelque chose et que finalement ça ne vous convienne plus. Alors je suis Delphine Debord, je suis praticienne en PNL et je vous propose en fait de comprendre un petit peu ce mal-être et de découvrir en fait une voie de libération. En fait, l'idée, c'est d'aller se reconnecter à soi-même par des outils un peu différents peut-être de ce que vous connaissiez jusque-là. Alors la douleur, déjà, la douleur que l'on vit à ce moment-là, c'est une confusion, une incertitude finalement par rapport à notre futur. On a une anxiété aussi qui est là et une rumination souvent du passé. Voilà, ce sont des choses qu'on va retrouver la plupart du temps dans ces moments-là. On a une tristesse et un sentiment d'échec aussi. On va peut-être plus s'isoler et donc vivre une véritable crise existentielle. Alors je vous en parle parce que moi c'est ce que j'ai vécu un petit peu à l'année de mes 40 ans finalement. Quand on parle de la crise de la quarantaine, eh bien moi je l'ai vraiment ressenti. À tel point qu'à l'époque donc j'étais mariée et mon mari d'ailleurs me disait que lui me rappellera toujours qui je suis, qu'il sera toujours là pour moi, pour ça. Mais c'est vrai que moi je me sentais assez perdue et confuse du coup parce que j'avais l'impression que tout ce que j'étais en train d'élaborer, de mettre en place, finalement ça ne me parlait plus. Il y avait des choses qui ne correspondaient plus, quoi. Finalement sinon j'étais plus en vibration. Voilà, je ne vibrais plus et donc j'avais ce besoin aussi de me réaligner finalement. Et alors c'était, je ne savais pas encore, mais c'était finalement la clôture de tout un travail, parce que j'avais fait déjà vraiment beaucoup de thérapie, tout ça, j'avais fait beaucoup de choses en fait, et qui finalement, certains vont parler de la nuit noire de l'âme. Moi, ça a été voilà, cette crise identitaire en fait, où je me suis dit mais en fait qui je suis exactement, où j'en suis, pourquoi j'ai élaboré tout ça, et que voilà, aujourd'hui ça ne me correspond plus. Donc voilà, on peut donc à ce moment-là en fait se sentir complètement voilà, perdu et dans le brouillard. Alors, je vais attendre que la petite église finisse de sonner. Alors comment ça s'exprime du coup cette perte d'identité un peu? Alors on va voir donc des variations d'humeur, comme je vous ai dit, des ruminations mentales aussi qui peuvent revenir, ressurgir encore du passé, même si on a travaillé sur soi, parfois il y a des trucs encore qui sont là. De l'hypersensibilité bien souvent, et des troubles alimentaires aussi qui sont là, une autocritique excessive. Et donc du coup, avec les troubles alimentaires, on peut avoir aussi des consommations excessives, que ce soit d'alcool ou autre. Voilà, il y a des sortes de dérèglements qui sont là. Mais ces signes, en fait, ne sont pas une fatalité du tout. C'est plutôt des signaux d'alarme, en fait, auxquels vous pouvez porter attention pour pouvoir agir. Alors, quelles sont les conséquences maintenant? Eh bien, c'est vrai qu'il y a un impact sur l'image de soi déjà, sur les conflits relationnels aussi, parce que vous allez avoir du mal en fait à rentrer en relation avec les personnes autour de vous de façon pacifiée. Donc voilà, souvent ça va générer des conflits en fait parce que la communication va être compliquée, biaisée. Vous allez être fermé de toute façon à tout ce qui peut entrer dans votre espace. Vous allez prendre des décisions peut-être impulsives. En tout cas, il y aura un déclin de la vie sociale en général à ce moment-là. Mais là, il est urgent justement d'agir à ce moment-là pour éviter une dégradation de votre qualité de vie en fait. Alors, la situation idéale. Évidemment, ça sonne encore.
5 minutes avant, 5 minutes après. Ouais. Donc la situation idéale qu'on voudrait donc atteindre, c'est d'avoir une vie alignée et apaisée. Apporter de la clarté à son identité, de la motivation, vraiment, parce que du coup la motivation on l'a plus quand on a un peu perdu notre objectif, on ne sait plus vers quoi aller. Que les relations évidemment soient apaisées, qu'il y ait aussi de la présence et de l'authenticité dans les relations. Et puis enfin faire la paix avec son passé. Alors imaginez-vous peut-être vivre en accord, voilà, avec vos valeurs, que vous vous connaissez enfin, voilà, vous avez travaillé sur vous et en fait vous arrivez à vous réaliser personnellement. Là, vos relations sont enfin saines et apaisées, constructives, et puis vous apportez et vous recevez de la valeur aussi quand vous communiquez avec votre entourage. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, ce que l'on peut espérer de mieux. Voilà. Moi, je sais que j'ai réussi du coup à faire tout ce chemin-là, à me retrouver, à travailler sur moi. Et bah, du coup, c'est comme ça que j'ai pu aussi enrichir finalement ma vie, mais aussi celle de mon entourage. Et voilà, c'est des vases communicants. Et donc du coup, voilà, je peux vous assurer qu'on se sort de ces moments un peu plus compliqués. Alors aujourd'hui, comment j'aide à atteindre cette situation idéale? Ben déjà, en vous aidant à vous connaître, à vous reconnecter à vous, à votre histoire, pour vraiment l'accepter pleinement et donc vous accepter. Voilà, il est important en fait de devenir un acteur responsable de sa vie, se mettre au centre. C'est-à-dire que tout part de soi. On prend la responsabilité et donc on va aller transformer son regard sur son histoire, réécrire son histoire. Voilà. Ça permet de se libérer et d'être dans un bien-être. Alors ma méthode, ça va être de travailler, donc, comme je vous dis, sur les valeurs, par des protocoles, pour être aligné avec ces actions du coup qu'on va mettre en place pour venir les nourrir, ces valeurs. Ça va être de travailler sur la ligne du temps aussi pour revisiter peut-être son passé. Bien souvent, c'est nécessaire en fait d'aller réapporter en fait les ressources qu'on n'a pas eues et donc se redonner des ressources finalement à l'enfant qu'on a été et donc pouvoir refaire notre histoire de vie en fait avec cette ressource-là et voir comment on peut ressentir les choses. L'idée, c'est vraiment d'être dans le ressenti pour le coup. Donc on va travailler aussi sur la vision du futur, voilà. On va aller se projeter en fait sur un futur idéal et redonner comme ça du sens à notre vie. Voilà, à partir du moment où on a travaillé sur les valeurs, on peut s'aligner sur une vision future. Et puis, si donc on est tombé dans des addictions, on peut travailler, voilà, avec l'objectif en 5 points, on va aller travailler autour de ces comportements qui ne sont plus désirables, en fait. On a envie de changer. Et alors tout ça, donc je le fais en visio, en général, parce que bon, bien sûr, j'essaye de m'adapter à la personne personnellement, mais j'ai aussi la possibilité, en fait, maintenant de mettre des vidéos sur plateforme qui vont s'adresser, donc suivant la problématique, en fait, donc je mets des vidéos particulières et donc les personnes donc, pourront aller piocher finalement les vidéos qui leur correspondent. Donc je suis en train de mettre ça en place de façon à ce que chacun puisse être autonome aussi et donc finalement pouvoir prendre un accompagnement en ligne comme ça où, voilà, où le travail peut se faire en fait en perso aussi sans nécessairement être tout le temps en visio avec moi. Voilà, ça aussi ce sera possible. Alors par contre, il faut un engagement de façon à être assidu, se mettre au centre évidemment du processus de transformation. Voilà, ça c'est nécessaire. Ça ne fait pas toujours du bien. C'est vrai que c'est difficile parce que ça demande à mettre l'ego de côté, à se regarder en face. Voilà. Je fais travailler sur des systèmes de miroirs aussi, hein, où je fais réfléchir en fait sur certaines notions. Mais c'est vrai que c'est toujours très libérateur finalement. Donc quand on a commencé cette démarche-là, je vous assure que c'est très bénéfique.
Alors il y a quand même des indicateurs aussi de réussite. Voilà, vous allez avoir de nouvelles prises de conscience, une certaine libération mentale, et puis vous allez vraiment acquérir une certaine clarté dans votre mission de vie finalement. Donc voilà, ça ce sont des choses qui vont motiver. Alors maintenant, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce tableau que je viens de faire, je vous invite à me contacter, hein, si vous le désirez, soit ici en message, soit en MP. Voilà, on pourra donc déjà d'abord peut-être débriefer un peu dans un premier rendez-vous pour voir un petit peu ce dont vous avez besoin. Voilà, faire une séance un peu découverte pour évaluer vos besoins. Et puis ensuite, voilà, je vous proposerai donc des accompagnements ou les coachings qui sont possibles. Se connaître, en fait, c'est vraiment se libérer. La crise identitaire, c'est pas une fatalité du tout. D'ailleurs, c'est très bien de se perdre parce que ça permet de se retrouver aussi, de mieux se trouver en tous les cas. C'est vraiment bénéfique et c'est vraiment une opportunité de renaître, à mon sens. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que je vis encore aujourd'hui, parce que plus ça va et plus je me construis de plus en plus. Ça me permet d'avoir un autre regard aussi, même sur les personnes qui vivent la même chose, hein, ce que moi-même j'ai traversé. Voilà, alors je vous remercie pour votre écoute en tous les cas. J'espère que si ça a résonné en vous, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui, comme ça aussi, est un petit peu en recherche de lui-même ou d'elle-même. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo, à l'inviter peut-être à me contacter. Voilà, qu'on puisse commencer le changement. On commence dès aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée avec le soleil, j'espère pour vous. Si vous ne l'avez pas, Benaki, venez dans le sud, il y en a. Et je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Et à chaque fois, j'ai ce truc de connexion lente qui s'émet juste quand je veux arrêter.